Est-ce que tu es de ceux ou celles qui passent une grande partie de votre journée en position assise? Je t'invite à prendre un petit moment juste pour y réfléchir. Est-ce que tu es de ceux qui travaillent à l'ordinateur en position assise? Est-ce que lorsque tu manges, tu es en position assise? Est-ce que lorsque tu te déplaces, tu es en position assise? Et puis à la fin de la journée, pour tes moments de détente, est-ce que tu es en position assise? Je sais, c'est une question un peu truquée, mais je t'invite juste à prendre un moment pour y réfléchir, puis peut-être à comptabiliser à peu près le nombre d'heures dans ta journée où tu es carrément assis sur ta mine d'or. Je parle de ça, si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, regarde les vidéos, c'est la vidéo qui va être dans le lien, je parle des grands fessiers. Moi, je dis qu'on est littéralement assis sur une mine d'or, surtout quand ça vient le temps des maux de dos. Dans la vidéo qui suit, je vais te présenter pourquoi est-ce que la position assise peut être vraiment nuisible. Je vais même te donner des exemples de choses qui peuvent te causer des maux de dos à long terme. Je t'explique pourquoi la position assise, c'est pas la meilleure. Je te donne toutes sortes de trucs et astuces pour essayer de te lever le plus souvent possible. Et puis, mon objectif d'ici la fin de la vidéo, c'est que tu te lèves et que tu marches. Avant d'aller plus loin, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler l'experte des exercices qui guérissent. Selon moi, toi et moi, on fait une équipe ensemble. Toi, tu fais les exercices, moi, je t'explique pourquoi. Et puis, je te donne tous les outils possibles pour que tu aies une meilleure qualité de vie. Tous les outils aussi et astuces pour que tu puisses prendre soin de toi, prendre soin de ton corps et de ton esprit, parce que les deux sont intimement reliés, on le sait. Tu pourras regarder d'autres vidéos dans ma chaîne YouTube aussi si tu veux en avoir plus sur le sujet. Est-ce que tu as déjà remarqué comment un enfant, quand ils sont tout petits, sont capables de faire des squats complets en position accroupie sans aucun problème? Pas de problème au niveau des hanches, pas de problème au niveau du dos, pas de problème au niveau des chevilles. Puis que malheureusement, plus les années avancent, moins ils sont capables de le faire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? En fait, prenez un moment pour penser justement comment les enfants sont souvent peu assis au début de leur vie et que malheureusement, à partir du moment où ils commencent à rentrer à l'école, ils finissent par être très souvent assis à leur bureau pour apprendre et autres. Donc, plus souvent assis qu'autre chose. La position assise, c'est pas la position la plus naturelle au monde. On a beau avoir une position ergonomique, on a beau se faire ajuster pour avoir les articulations à 90 degrés, les coudes bien ajustés, le cou, etc. Reste que cette position-là est très nuisible pour les hanches. Comme je vous disais au début de la vidéo, elle aussi vient jouer à avoir un effet sur les grands fessiers. Puisqu'on est assis souvent sur les grands fessiers, bien, ça peut les inhiber. Et aussi un effet néfaste au niveau des fléchisseurs de hanches. Je vous explique rapidement. Les fléchisseurs de hanches, c'est des muscles qui sont, en fait, il y en a plusieurs, mais les deux principaux, des muscles qui s'attachent soit sur la colonne lombaire et puis qui viennent s'attacher sur le fémur. Quand on parle de fléchisseurs de hanches, on parle de muscles qui ramènent la jambe comme ça ici vers l'avant. Donc, clairement, la position assise. Donc, on a le psoas, comme je vous explique, qui parle des vertèbres lombaires puis qui s'en vient ici au niveau du fémur. Puis, on a aussi l'iliaque. L'iliaque, lui, est à l'intérieur du bassin puis vient s'attacher à la même place que le psoas. Ces muscles-là, lorsqu'ils sont souvent en position raccourcie, comme dans la position assise, comme je vous expliquais, finissent par se figer dans cette position-là. Pourquoi? Parce que le corps s'adapte tout simplement à ce qu'on lui demande le plus souvent dans une journée. Donc, si plusieurs heures dans la journée, on est dans cette position-ci fermée au niveau des flexions de la hanche, bien à ce moment-là, le corps va se dire, bien moi, je dois m'adapter à ça, pas à autre chose. Donc, on finit par perdre les mouvements d'extension, puis les mouvements juste neutres, les positions neutres, c'est-à-dire de se relever ici. Ce que ça peut faire, je vous invite à vous lever et puis à faire ce test-là avec moi. Asseyez-vous sur votre chaise. Hop, prenez votre linge puis serrez-le en petites bouboules comme ça ici. Puis ensuite, essayez de vous lever puis de voir si ça va tirer en quelque part. Moi, lorsque je fais ça, je me rends compte que je dois sortir les fesses un petit peu parce que sinon, je ne suis pas capable de ramener mon bassin droit. Soit ça ou mon dos va cambrer un tout petit peu, etc. C'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que si notre corps s'est adapté à la position qu'on lui a demandé, la position de flexion de la hanche, bien, il y a plein de choses qui vont compenser. Évidemment que vous allez vous relever dans votre journée pour aller faire des choses, mais il y a des bonnes chances que vous finissiez par compenser si vous n'avez pas retravaillé l'inverse.
Donc, c'est pas une fatalité, faites-vous-en pas. C'est pas parce que pendant plusieurs années, vous êtes resté en position assise qu'il n'y a rien à faire. Évidemment qu'il y a des choses à faire. Je vous les présente aujourd'hui sous forme de petits exercices à faire en cachette ou presque. Vous pouvez les faire assis, mais évidemment, je vous propose de les faire debout. Le premier exercice que je vous propose de faire, c'est vraiment un exercice d'ouverture de la hanche. Donc, comme je disais, on est capable de le faire en position assise, mais comme mon objectif, c'est vraiment de vous faire vous lever debout aujourd'hui, on va le faire debout. Je vais vous montrer de côté à moi. On va prendre un pas en avant, un pas en arrière. Et si on veut rentrer les fesses, serrer les abdominaux et puis juste essayer d'envoyer la jambe le plus loin possible vers l'arrière pour venir ouvrir l'angle ici. Attention, on ne veut pas que le dos cambre, on veut garder les abdominaux serrés puis on veut sentir un léger étirement en avant de la hanche ici. Vous pouvez fléchir le genou en arrière si vous voulez pour essayer de descendre plus bas, mais tout ce qu'on veut ici, c'est vraiment de venir chercher cette ouverture-là au niveau des fléchisseurs de hanche. Vous pouvez faire ça des deux côtés, garder ça un 30 secondes, essayer de le faire à différents moments dans votre journée. Ça se fait franchement bien en exercice en cachette, pas en conduisant du tout, faites-le pas en conduisant, mais en cuisinant, j'allais dire, ou autre, en attendant que les pâtes bouillent ou autre. L'autre chose que je vous suggère, parce que bon, on n'a pas le choix, on travaille, et puis ça se peut que votre travail vous demande une certaine position statique à long terme. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de vous lever le plus souvent possible dans votre journée pour pouvoir changer, je vais dire, le mal de place. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un bureau assis debout, à ce moment-là, essayez au moins de vous lever aux 30 à 45 minutes, d'aller faire une petite marche, de faire un exercice comme l'exercice que je viens de vous montrer pour pouvoir venir vous rasseoir. Ça peut prendre 1 minute, 2 fois 30 secondes, tout simplement. L'autre chose que je vous propose de faire, c'est d'essayer de varier vos positions de travail. Peut-être que vous avez tout votre arrangement sur votre ordinateur, votre bureau, etc. Donc, vous ne pouvez pas changer d'endroit, ça va. Mais peut-être varier votre façon de vous asseoir sur votre chaise. Donc, on peut s'asseoir bien casé sur notre chaise avec le dos bien à côté pour des moments où on a besoin d'avoir un peu plus de support. Mais pourquoi pas, une fois de temps en temps, juste changer puis de venir s'asseoir un peu plus à l'avant pour venir solliciter un peu les muscles du dos. Je ne vous propose pas de rester comme ça pendant 8 heures de votre journée, mais tout simplement de venir changer le mal de place. Lorsque vous vous assoyez, peut-être que vous pouvez avoir une jambe croisée, vous penchez légèrement vers l'avant pour avoir un étirement au niveau des fessiers. Donc, je vous invite à être créatif, de vraiment essayer de varier. Si vous avez un ballon, peut-être que des fois, vous n'avez pas besoin de taper, vous avez juste besoin d'écouter quelque chose. Asseyez-vous sur le ballon pour venir faire des mouvements. Si vous êtes en réunion Zoom, ben quoi qu'on ne sait jamais quel genre d'équipe de travail vous avez, mais encore, on peut s'asseoir sur le bout de notre chaise, contracter les abdominaux et puis juste bouger tranquillement le dos pour pouvoir lui donner un petit peu de mouvement pour pas qu'il ait à se figer dans certaines positions. Donc, en résumé, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est qu'il faut varier. On ne veut pas rester dans les mêmes positions à longueur de journée parce que le corps est bien fait. Le corps va s'adapter à ce qu'on lui demande le plus souvent dans une journée. Si on lui demande d'être assis longtemps dans une journée, à ce moment-là, il va s'adapter à tout ça. Donc, levez-vous le plus possible. Essayez de marcher, d'être mobile, de faire des exercices qui vous font bouger dans tous les sens. Pourquoi pas vous lever puis de danser une petite minute et puis de vous rasseoir. Finalement, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que vous voulez m'encourager, faites-moi un petit pouce pour m'encourager. Si vous connaissez des gens qui passent beaucoup de temps en position assise dans leur journée, n'hésitez pas à partager. C'est des petits trucs simples qui peuvent vraiment, vraiment faire la différence en bout de ligne dans la journée, en bout de ligne dans la semaine. Et puis, si vous voulez avoir d'autres exercices à faire en cachette ou presque, ceux-là sont plus en cachette que d'autres, je vous invite à télécharger le document qui va être dans les liens de la description ici. Ça va me faire plaisir de vous envoyer des nouveaux exercices à faire pour que vous puissiez vraiment varier le plus possible vos exercices au travers de la journée. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Debout, maintenant c'est le temps, on se lève et on marche.